Alors, bonjour à tous, chers amateurs de parfums, chers odorateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous présenter trois marques de parfums de niche pour débuter dans la niche. Donc l'idée que j'ai, c'est de vous présenter trois marques qui représentent l'univers des parfums de niche, donc trois marques qui ont fait leurs preuves parce qu'elles existent depuis très longtemps. Donc des marques un peu confidentielles, mais qui, je pense, se font de plus en plus connaître et qu'on peut trouver relativement facilement, je dirais, pour peu qu'on habite dans une ville dans laquelle on puisse trouver des galeries Lafayette ou peut-être un printemps. Voilà, une partie des marques que je vous présentais est également trouvable chez Nocibé et Marionneau et Sephora. Ce sont des marques qui sont quand même accessibles, je pense, à un grand nombre de personnes, à la fois donc géographiquement et par leur prix. Donc la première marque que je tiens à vous présenter s'appelle Diptyque. Donc Diptyque est une marque qui existe depuis 1961, donc c'est une marque très ancienne, voilà, qui a fait ses preuves, qui persiste encore à l'heure actuelle, qui propose encore actuellement des parfums très un petit peu originaux, très raffinés, très délicats, des parfums unisexes pour beaucoup, mais aussi des parfums féminins et peut-être un peu plus masculins. Voilà, donc Diptyque est aussi très connu par ses bougies. Ils ont créé une gamme de bougies, d'ailleurs je crois que c'est ce qui a fait au départ connaître cette marque. Donc il y a des bougies qui représentent énormément de végétaux différents, que ce soit des arbres, des fleurs, des plantes, des arbustes, des plantes aromatiques. C'est très, voilà, très varié. Et puis aussi des bougies plus originales comme bois ciré ou feu de bois, qui est, je pense, une des bougies très connues de chez Diptyque. Donc les parfums Diptyque sont des parfums qui inspirent, voilà, qui sont inspirés du voyage, des parfums assez artistiques. Alors là, je vous montre un peu l'univers de la marque, la façon dont il se présente. Vous voyez, donc c'est vraiment, ça c'est une des illustrations, c'est vraiment très joli. C'était pour Noël. Donc il y avait tout un petit coffret très ravissant. Donc ça c'était pour accompagner les bougies. Donc là c'était baume d'ambre. C'est une image du luxe, discrète, raffinée. Finalement, Diptyque fait très peu de publicité, mais a vraiment réussi à beaucoup se faire connaître et à persister vraiment au fur et à mesure des années. Donc ce sont des parfumeurs différents qui créent tous les parfums de la marque Diptyque. Je vous invite à aller les découvrir. Alors moi je possède un parfum Diptyque qui s'appelle l'eau des Hespérides. Donc c'est un parfum que je porte vraiment en été quand il fait extrêmement chaud. C'est un parfum très donc hespéridé, là pour le coup, très agrume, aromatique. Il est très agréable, voilà, très rafraîchissant l'été quand il fait vraiment extrêmement chaud. Mais Diptyque propose vraiment une gamme de parfums très large, autour parfois de la vanille, des épices, du géranium, il y a des parfums autour du benjoin, des parfums autour du santal. Il y a vraiment des univers très différents avec des parfums eau de toilette, donc comme celui que j'ai là, qui donc sont des parfums très légers qui sont pas du tout envahissants, et puis des parfums aussi sous forme d'eau de parfum, donc qui tiendront beaucoup mieux et puis qui ont une bien meilleure tenue et qui voilà, qui seront plus vraiment, qui ressembleront plus à des parfums avec un sillage. Donc les parfums Diptyque peuvent être des parfums mixtes, comme je disais, ou des parfums qui s'adressent aux différents sexes. Et alors moi, il y en a un que j'aime beaucoup aussi, qui est proposé sous deux formes différentes. Souvent, leurs parfums sont présentés sous forme d'eau de toilette et sous forme d'eau de parfum. Après, à choisir en fonction de nos goûts et puis de la tenue qu'on souhaite. Mais parfois, vraiment, les notes sont différentes, qu'on soit dans un registre ou dans l'autre. Donc là, moi, j'aime beaucoup le parfum qui s'appelle Tam Dao, qui est un parfum à base de santal, qui évoque l'Inde, qui est vraiment un parfum extrêmement intéressant. Et donc là, voilà, on retrouve sous forme d'eau de toilette et puis sous forme d'eau de parfum.
Donc des parfums avec des noms très sympathiques. Il y a Dawson, L'Eau Duel, et puis Oyedo que j'ai porté il y a quand même maintenant de nombreuses années. Donc je pense qu'il n'existe plus d'ailleurs sous cette forme-là, mais c'est un parfum très agréable. Encore là aussi un parfum assez léger, hein. Mais comme je vous dis, il y a des parfums chez Diptyque qui ne sont pas des parfums légers. Là c'est un parfum à base de mandarine et c'est un parfum sucré. Un parfum vraiment gourmand. Donc ça c'est pour Diptyque. Ensuite le deuxième univers olfactif de niche dont je veux vous parler, c'est l'Artisan Parfumeur. Donc là encore c'est une marque de niche de parfums confidentiels qui existe depuis très longtemps. Donc l'Artisan Parfumeur a été créé en 1976. Et a été racheté en 2003 par une holding américaine, mais finalement la marque a réussi à rester une marque raffinée, à garder un peu sa personnalité et à persister dans le temps. Voilà. Donc l'Artisan Parfumeur, alors donc là aussi ce sont des parfumeurs différents qui créent les parfums, dont des gens vraiment de grand renom. Et puis Bertrand Duchaufour vient s'associer, enfin donc déjà depuis de nombreuses années avec l'Artisan Parfumeur et il vient créer des parfums dans cette marque. Donc là encore, l'Artisan Parfumeur utilise des matières nobles, des matières vraiment de grande qualité. L'image de l'Artisan Parfumeur est autour des souvenirs d'enfance et autour du voyage. Je vous mettrai une petite photo, les packagings sont vraiment ravissants. Les matières sont très naturelles et délicates. Un des parfums vraiment emblématiques de l'Artisan Parfumeur qu'il a énormément fait connaître, c'est Mûr et Musc. Donc il y a un des premiers parfums fruités qui est sorti. C'est un univers soigné, assez audacieux, un univers évocateur, un univers de luxe. Donc ils ont sorti il y a quelques années une gamme autour de la nature, donc Natura Fabularis, avec un joli packaging très mignon, avec des petites abeilles, c'est vraiment ravissant. Moi j'ai porté pendant de nombreuses années Tifortou de l'Artisan Parfumeur, et c'est un parfum mixte à base de thé assez gourmand, un peu miel, vraiment délicieux. Et je ne le porte plus parce que je changeais beaucoup de parfums. Et maintenant j'utilise Tifortou pour parfumer mon bureau. Il est vraiment très, je trouve que c'est un parfum chaud, accueillant, enfin vraiment très agréable. D'ailleurs, chez l'Artisan Parfumeur, il y a beaucoup de gammes aussi de parfums d'intérieur. Dans la gamme de Natura Fabularis, moi je m'étais penchée sur Venenum, qui s'appelle Venenum 32 Venenum. L'idée là des noms des parfums, c'est le nombre d'essais qu'il a fallu pour arriver au final en fait. Là c'est du santal, des épices, des céréales, qui évoque instantanément l'ailleurs, un nouveau monde exotique. Donc Venenum sent vraiment très bon. Tout un choix de parfums vraiment très différents, très intéressants chez l'Artisan Parfumeur. Alors la dernière marque de parfum de niche que je tiens à vous présenter, donc c'est Serge Lutens. Donc là ce sera un peu sans surprise si vous avez déjà commencé à regarder un petit peu ma chaîne. Donc c'est une marque que j'adore, j'aime beaucoup l'univers de Serge Lutens. Serge Lutens a commencé donc en 1980 en tant que directeur artistique de la marque de cosmétiques japonaise Shiseido. Et il a développé un grand nombre de parfums. Donc c'est pas lui le parfumeur, c'est un artiste qui conceptualise des parfums. Celui qui les crée, c'est Christopher Sheldrake. Et l'univers de Serge Lutens, c'est un univers oriental qui est extrêmement luxueux, raffiné, avec des matières premières de grande qualité. Donc c'est une marque exclusive, vraiment qu'on ne trouve pas facilement. Je vous ai fait une vidéo consacrée à Serge Lutens que vous pourrez retrouver là-haut ou là en bas. Donc vous pourrez aller la regarder. Je ne vais pas trop vous décrire tout l'univers de Serge Lutens que je l'ai déjà fait. Mais bien qu'on puisse trouver ces parfums dans des boutiques vraiment en nombre extrêmement limité, eh bien il a des gammes plus accessibles au plus grand nombre d'ailleurs, avec des parfums qui sont
qui parle un peu plus au plus grand nombre, des parfums qui permettent un premier accès à cette marque qu'on trouve donc chez Nocibé et chez Sephora. J'en possède plusieurs, comme j'avais expliqué, Fil en aiguille et Jeux de peau, ce sont des parfums vraiment que j'aime énormément, des parfums plus divers. Mais il existe chez Serge Lutens énormément de parfums différents. Donc je vous encourage vivement à aller les essayer, puisque vraiment cette entrée de gamme permet de les découvrir près de chez soi. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Donc là je compte vous présenter des marques, continuer comme ça, vous présenter des marques de parfums de niche pour vous expliquer un peu ce qui existe dans ce domaine, puis progressivement voilà, vous initier à tout ça si vous ne connaissez pas. Là, c'est vrai que ces 3 marques commencent à être assez connues parce que ce sont vraiment, encore une fois, des marques qui commencent à devenir un peu mythiques, des marques qui ont vraiment fait leurs preuves. C'est pas du tout des marques récentes et elles sont vraiment de grande qualité. Voilà, donc je vous encourage à aller vous pencher sur leur cas. Donc dans ma prochaine vidéo, je compte vous proposer en fait 3 excellentes raisons de vous tourner vers les parfums de niche. Alors donc écoutez, en attendant qu'on se retrouve dans ma prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous embrasse bien fort. Au revoir.